On est plus rentré dans une phase technique de gestion de foule. Alors après, avec des difficultés qu'on a vu s'égrener tout au long de la journée. Mais voilà, on est un peu plus dans ce qu'on sait faire techniquement, on va dire, c'est-à-dire voilà, être mobile, essayer encore une fois de diriger les groupes hostiles pour réussir à les disperser complètement. C'est je pense, encore une fois, l'intérêt de cette dernière manœuvre est offensive assez importante. C'est pour ça que du haut de l'immeuble, vos équipes voient que après il y a des petits groupes, forcément qui s'en prennent aux quelques collègues qu'il y a dans les rues adjacentes. Ça va durer quelques temps, en espérant encore une fois. Le but du jeu là, c'est qu'ils ne se regroupent plus. Très clairement. Voilà, ça sera tout l'enjeu des prochaines minutes. Miss Faxi, la semaine dernière, effectivement, il y a eu des soldats inconnus qui ont fait des barricades autour. Greg Joron, là, le but des CRS, c'est de tenir cette place et que plus personne n'y revienne, quitte à ce que les manifestants se disséminent ailleurs et aillent faire des incendies ailleurs. Hein. Alors, pour les éléments violents, en tout cas. Le but, c'est pas qu'ils aillent faire des incendies ailleurs, c'est de les disperser, en effet. Alors après, on va essayer, entre guillemets, c'est des termes techniques, mais de traiter les petits groupes qu'on a dispersés pour éviter, encore une fois, qu'ils se regroupent et d'avoir une cristallisation ailleurs. C'est un peu le but de la manœuvre. On va en savoir d'ici quelques minutes si ça a vraiment fonctionné. Voilà, maintenant, pourquoi cette manœuvre à cette heure-là, puisque vous faisiez le parallèle avec samedi dernier? Tout simplement parce que je pense que il a été décidé, ou peut-être sûrement appréhendé, qu'à cette heure-là, il ne devait pas avoir beaucoup de gilets jaunes pacifistes sur place. La plupart des gens normaux sont rentrés chez eux. Qui sont alors ceux qui étaient là sur cette place? On est encore une fois sur exactement la même... Enfin, je reprends les propos de monsieur, c'est assez compliqué d'avoir le nez sur l'événement, un jugement là-dessus, mais je pense que sans prendre trop de risques, on peut dire que c'est les mêmes qu'on a vu le 1er mai sur le pont d'Austerlitz, que c'est les mêmes qu'on voit partout, à partir du moment où il y a une récupération à faire d'un mouvement et qu'on peut, encore une fois, créer le chaos. On a des professionnels de ça. On le verra probablement, je l'espère, dans les interpellations. Il y a des armes qui ont été volées dans des voitures de police qui ont été prises à partie. Monsieur Joron, un G36 notamment, vous confirmez? Alors j'ai pas la confirmation, surtout qu'il a été retrouvé, parce qu'après apparemment on me dit qu'il aurait été retrouvé. Oui, il y a eu un coup de chaud, vraisemblablement un HK qui aurait été en effet. Qu'est-ce que c'est alors un HK G36, un fusil d'assaut. Fusil d'assaut, oui. Voilà. Il vaut mieux que ça reste entre les mains. Il vaut mieux que ça reste entre les mains des policiers, en effet, surtout que le chargeur était engagé apparemment. Je parle sous réserve, j'ai pas pu vérifier cette information-là, mais on me dit qu'il aurait été retrouvé, donc c'est ce qu'on espère si réellement il a été dérobé. Mais c'est toute la difficulté, encore une fois, de l'exercice, puisque on a affaire, je pense pas que ce soit des gilets jaunes qui s'amusent à venir voler des armes. Voilà, donc... La hantise des CRS, on est à pratiquement 19h, on est en édition spéciale sur CNews ce soir. C'est un mort, évidemment, c'est quelque chose qui tourne mal, c'est des blessés dans leur rang. Comment est-ce qu'ils appréhendent ça? C'est tout d'abord des blessés dans leur rang, c'est évident, mais je pense qu'il y en a eu, parce que quand on fait du maintien d'ordre engagé comme ça, et comme jamais on l'a vu, on voit des collègues tomber tout autour de nous, ça c'est une réalité. Des blessés ou des morts en face, ça serait un échec total, puisque c'est pas du tout le but d'un maintien de l'ordre. Et je rappelle que les CRS, en maintien de l'ordre depuis leur création, c'est 0 mort, justement, qu'on le veuille ou non. Alors maintenant, nos méthodes ont été reprises par l'OTAN, par l'ONU à 90%. Elles ont fait leurs preuves. Je vais revenir sur ce que disait monsieur. Je pense qu'aujourd'hui, la réaction à chaud, c'est compliqué. Une fois que ça sera posé, en espérant que ça arrive à se poser, il faudra réfléchir par contre sur ce qu'on peut faire, puisque l'intérêt du maintien de l'ordre républicain, ça a toujours été de s'adapter aux risques. On le fait de manière au niveau de notre matériel, on le fait au niveau de nos formations, on le fait au niveau de nos réponses tactiques. Je pense que là, va falloir nous aider en légiférant. Autrement, on n'y arrivera plus. Ça, c'est une réalité aussi. Et parce que ce sont des groupes organisés qui... Sur les 12 artères, et ils vont rester là autant qu'il le faudra. Expliquez-nous un peu ce qui va se passer dans les heures qui arrivent. Je pense que là, on est encore dans une phase où, une nouvelle fois, on doit faire, je pense, en lieu un point de ce qui se passe réellement. On manœuvre pour tenir la place, puisque, comme vous le disiez, une fois que c'est dispersé, l'intérêt, c'est qu'il n'y ait plus de regroupement, pour vraiment essayer de mettre fin à ça. Alors là, je pense qu'on a quand même des groupes qui sont encore assez importants, puisque on voit les CRS vraiment, là, pour le coup, manœuvrer. Vous voyez, on a un groupe juste devant qui est quand même assez conséquent encore. Donc voilà.
de disperser tous les petits, les petits entre guillemets, les écueils qu'on va rencontrer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Ça risque d'être en effet très long. Très très long. Samy Sfaxi, vous étiez sur place. Je pense que là vraiment les forces de l'ordre quand même sont soulagées. Hein, vous me dites si je me trompe, mais d'avoir récupéré cette place de l'Étoile, ça a été tellement difficile tout au long de la journée. Ils l'ont récupéré, ils l'ont perdu, ils l'ont récupéré, ils l'ont perdu. Là, je pense que le fait de l'avoir évacué, le fait d'avoir un peu stabilisé les choses sur cette place, c'est quelque part stratégique puisque là où on a vu que c'était le plus difficile, c'était lorsqu'il y avait les gilets jaunes qui étaient regroupés. Et là, le fait qu'ils soient quand même éparpillés, enfin, dites si je me trompe, mais ça va quand même faciliter les choses pour les forces de l'ordre qui ont lutté toute la journée. Oui, tout à fait. Ouais. Ça va permettre encore une fois de poser en espérant qu'on arrive à tenir. Quoi. Maintenant, savoir combien de temps ça va durer, voilà. Absolument, avec éventuellement des renforts. On a vu ces images tout au long de la journée. Elles étaient évidemment moins violentes que celles auxquelles on a assisté depuis quelques heures sur l'antenne de CNews. Il y a eu effectivement des manifestants qui sont arrivés par plusieurs endroits. Ils pouvaient accéder aux Champs-Élysées à condition d'être fouillés. Et évidemment, c'est la porte-parole de la gendarmerie qui le disait tout à l'heure sur l'antenne de CNews. Certains ont refusé les fouilles finalement et ils ont commencé à vouloir forcer les barrières. C'est là que les premières heures ont éclaté et il était très tôt. C'était très tôt ce matin, 9h du matin. Et depuis 9h du matin, les forces de l'ordre sont soumises à une incessante pression sur le terrain. Oui. Je pense que les gens qui ont refusé de se faire fouiller, c'est sûrement qu'ils n'avaient pas envie qu'on trouve quelque chose. C'est simplement ça. Et donc, ça veut dire qu'ils ne voulaient pas venir manifester pacifiquement. Voilà, encore une fois, quand j'entends le jeune homme tout à l'heure dire qu'il dénonçait les agressions des forces de l'ordre, moi, je veux bien tout. Mais dans ce genre de mouvement, quand c'est sûr, vous êtes à 100 mètres de l'événement et que malheureusement, vous recevez des gaz, faut savoir que ça fait partie, encore une fois, on va dire de la force légitime qui est utilisée, puisque la plupart du temps il y a des sommations avant de lancer des grenades, etc., etc. Alors je disais qu'il fallait peut-être légiférer. Là aussi, il faut peut-être qu'on en tire des conclusions et qu'à un moment donné, on se porte aussi la réflexion de savoir si la communication des manœuvres des forces de l'ordre est assez précise, est assez pertinente et compréhensible des gens qui manifestent. Parce que malheureusement, ça crée aussi de la frustration et de l'incompréhension parmi des gens. Qui sont là pacifiquement, qui reçoivent du gaz, qui comprennent pas pourquoi, qui se sentent agressés, alors que finalement, se solidarisent. Voilà, et alors que finalement la réponse des forces de l'ordre à la base, elle est légale et légitime. Seulement, il faudrait peut-être prévenir ces gens-là par d'autres moyens qu'une fusée rouge parce qu'ils savent pas ce que ça veut dire, ou une sommation au mégaphone parce qu'ils l'entendent pas, qu'on va user de la force. Alors ça, c'est des réflexions qui seront aussi à mener beaucoup plus tard, mais encore une fois, l'intérêt et la force de la France entre guillemets dans la gestion de foule et du maintien de l'ordre républicain, ça a toujours été de s'adapter. Là, on est en train de perdre du terrain là-dessus et on ne s'adapte plus. Il faut légiférer et il faut mieux communiquer à l'endroit des manifestants. Je trouve que ce que vous dites, on le voyait beaucoup la semaine dernière sur les Champs-Élysées. On voyait bien ceux qui cassaient devant et tous ceux pas compte de ce qui se passait devant et qui avaient l'impression d'être agressés par la réaction légitime des forces de l'ordre. Et ça, faut qu'on communique à ces gens-là parce que... Comment ? Oui, par le biais On peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, très clairement. Il suffit juste de lever la tête un peu de temps en temps et de regarder que, il y a des fois des pictogrammes lumineux dans certains pays. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. On peut tous y réfléchir. Voilà, nous, on est prêts, bien évidemment, à apporter notre contribution là-dessus. Mais je pense que quand on voit ce genre de mouvement qui aujourd'hui est récurrent, pour justement pouvoir trier entre guillemets les casseurs et les groupes ultra des gens qui veulent manifester pacifiquement et exercer encore une fois leur droit le plus fondamental, va peut-être falloir leur parler pour qu'ils se rendent compte de ce qu'on fait sur le terrain. Moi j'ai une question sur la stratégie du commandement des forces de l'ordre. C'est laquelle en fait ? C'est quoi ? C'est de laisser un peu ces casseurs les laisser en tout cas se regrouper sur ce rond-point de la place de l'Étoile, envoyer des gaz lacrymogènes pour espérer qu'ils vont s'épuiser et du coup éviter des dégâts, des blessés. Il y aura des dégâts matériels, mais est-ce que c'est ça la stratégie c'est quoi finalement la stratégie des commandos ? Il faut revenir à la base de ce qu'est un maintien de l'ordre républicain, encore une fois, en tout cas des techniques opérationnelles qu'on a développées depuis quelques années, quoi. C'est simplement de minimiser le contact avec les manifestants. C'est ça, donc on mise sur le dégât matériel, ce qui se comprend. Voilà. Le problème, c'est que il faut surtout pas qu'on s'amuse à mettre
à adapter le niveau de violence des forces de l'ordre à celui des manifestants. C'est pas le but du jeu, parce que là, pour le coup, on ne serait plus une force de maintien de l'ordre républicaine. Ça serait une boucherie. Le but du jeu, c'est en effet de limiter les contacts, de gérer la foule à distance, autant que faire se peut. Alors, voilà, ça passe par des techniques, comme on peut voir, de saturation. Vous l'avez malheureusement vécu toute la journée, où on sature les zones de gaz, où on fait des charges pour mettre les gens dans le gaz aussi. C'est une technique. C'est comme ça. Et on attend qu'ils s'épuisent pour ensuite les éparpiller un peu la foule. Ça, c'est les bases du maintien de l'ordre même. Mais aujourd'hui, on atteint nos limites là-dessus. Je crois qu'on peut aussi s'interroger. Effectivement, avec cette nuit qui avance, on a l'impression que les choses se calment. C'est un calme trompeur, selon vous ? Je pense qu'il faut rester prudent, en effet. Maintenant, ça semble sous contrôle. Je pense que le travail qui va se mettre en place, là, c'est d'assécher les derniers points, encore une fois, de difficulté et d'accrochage que les collègues vont rencontrer dans les rues adjacentes. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.